Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. Les psaumes librement lus dans un cadre catholique, ça veut dire avec le sens profond qu'a voulu donner l'Esprit Saint, un des sens profonds, parce que, en fait, il y en a des centaines. Ce sont les sens qu'on appelle allégoriques. J'en suis rendu au psaume 100 que je voudrais intituler ainsi « L'existence de Dieu ». Donc louange pour l'existence de Dieu qui est accessible non seulement à la foi mais aussi à la raison. Le psaume 100 est un psaume très court et donc on pourrait dire que c'est le cri de remerciement pour ce qu'est Dieu, ce qu'il a fait pour nous aussi. Mais il commence comme cela. Acclamez Dieu toute la terre, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Et il porte un titre qui s'appelle « Pour l'action de grâce ». Oui, la première action de grâce qu'on doit avoir, c'est Dieu lui-même, c'est pour son existence. Chose qui n'est pas évidente à nos sens, évidemment, et nous aimerions bien, mais chose qui est accessible. Et chose qui est accessible par deux manières, répète et affirme sans cesse, et même dogmatiquement, le Concile Vatican I, dans le chapitre 2 qui traite de la révélation. En effet, on croit souvent, et c'est en fait une erreur, ça s'appelle l'hérésie fidéiste. On croit souvent que Dieu, on ne peut pas le démontrer. On ne peut pas non plus ne pas le démontrer, qu'il est accessible seulement à la foi. Ce qui fait qu'actuellement, même chez de nombreux prêtres, on mettrait le rapport à Dieu du côté affectif, la confiance, et le rapport, je dirais au reste, du côté raisonnable. Jamais l'Église n'a accepté cela, et je dirais même jamais les psaumes de David eux-mêmes le disent. Dieu est visible dans sa création. Saint Paul le confirme dans l'Épître aux Romains. Donc l'Église affirme que l'existence de Dieu est accessible à la raison. Donc qu'on n'est pas seulement dans un acte d'amour affectif, même si il faut, pour aller beaucoup plus loin et pour comprendre les intentions de Dieu, un acte affectif. Voilà ce que dit ce Concile Vatican I qui a eu lieu en 1870, qui ne s'est pas terminé à cause de la guerre franco-prussienne, mais qui est très clair. La Sainte Mère Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu par les lumières naturelles de la raison humaine au moyen des choses créées, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 1 verset 20, car les choses invisibles de Dieu sont aperçues au moyen de la création du monde et comprises à l'aide des choses créées. Cependant, il a plu à la sagesse et à la bonté de Dieu de se révéler lui-même à nous et de nous révéler les décrets éternels de sa volonté par une autre voie surnaturelle, selon qu'il est dit par l'apôtre, Dieu qui a parlé à nos pères par les prophètes, plusieurs fois et de plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers temps de nos jours par son Fils. Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1. Voilà les deux voies en question. Et donc, les deux voies, elles aboutissent à quelque chose. Je vais essayer de le préciser, sans en faire des heures, puisque c'est un commentaire d'un tout petit psaume, en tout cas en longueur. Voilà donc ce que dit le verset 3. Sachez-le. Donc ça s'adresse à notre intelligence. Sachez-le. C'est Yahvé qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail. Alors, je voudrais diviser ici en deux parties ce verset. D'abord, sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu. Yahvé, c'est « Je suis », l'Éternel. Et cette partie-là, je crois qu'elle est véritablement accessible, pour le coup, à la raison et par miséricorde à la foi, parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Tandis que la seconde partie, il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail, eh bien, la raison a plus de mal. Et je l'expliquerai à travers les angoisses d'un philosophe qui s'appelait Spinoza. Alors d'abord, est-ce que Dieu, on peut le savoir, que son nom est Yahvé, ce qui veut dire « je suis », qui veut dire l'Éternel, qui veut dire l'être qui n'a jamais eu de commencement? Est-ce que nous pouvons savoir par la raison que c'est lui qui est Dieu? Alors, voilà comment on peut le faire. C'est assez simple comme chose. Lorsqu'on regarde l'univers tel qu'il nous est accessible par nos sens, par les télescopes gigantesques qui peuvent remonter très loin,
dans la distance et donc dans le temps. Pourquoi ? Parce que la lumière des astres qui sont situés, mettons, à 5 années-lumière, met 5 ans à nous parvenir. Et donc s'ils sont situés à 1 milliard d'années-lumière, elles mettent 1 milliard d'années à nous parvenir. On peut donc voir leur état il y a 1 milliard d'années. Lorsqu'on regarde, on s'aperçoit qu'en fait, Ptolémée et Aristote s'étaient trompés. Ils pensaient qu'au-dessus de la Lune, la matière était éternelle, incorruptible, et donc qu'il avait pu exister un monde éternel. Nous savons maintenant que tout ce que nous voyons de ce monde est fait de la même matière, une matière corruptible. Et donc que l'univers entier ressemble quelque part à une sorte de feu de bois qui a été allumé à un certain moment, et puis qui ne peut que s'éteindre. Nous pouvons même prévoir son avenir dans quelques milliards de milliards d'années. Il ne restera plus rien d'allumé, uniquement des trous noirs dispersés dans l'univers immense et de l'énergie qui, pareil, partira à la vitesse de la lumière dans les vides interstellaires. On peut calculer, alors est-ce que la date est juste, est-ce qu'elle sera changée, mais qu'environ l'univers aurait 14,7 milliards d'années et que tout serait apparu à un endroit précis qui est l'univers lui-même, dans une gigantesque explosion. Ça veut dire que la totalité de toute la matière qui est dans l'univers était, à l'instant t égale 0, présent dans un point aussi petit qu'un atome. Et instantanément, ça a explosé gigantesquement avant de donner le développement qu'on voit. Et ce développement gigantesque avec l'apparition plus tard des galaxies. Leur disparition parfois, l'apparition d'autres galaxies. Ce développement, c'est le feu qui est en train de se refroidir. La question qui se pose donc, et qu'ont posé parfois certains philosophes, d'où vient cette gigantesque explosion ? Alors attention, est-ce que c'est la dernière hypothèse en jeu ? Peut-être pas, il y en aura d'autres, mais il y a bien un commencement. Tout simplement parce que, on le voit, tout se corrompt. Donc d'où est-ce qu'elle vient, cette gigantesque explosion ? Je sais qu'il y a eu un scientifique appelé Stephen Hawking qui a dit « Regardez, dans le vide interstellaire, il apparaît parfois, tout d'un coup spontanément, des particules. » Ça montre que le vide peut créer des particules et donc le néant a pu créer le Big Bang. C'était évidemment une erreur. Le vide interstellaire n'est pas le néant. Ça n'a rien à voir. Il est plein d'énergie. Les ondes qui sortent des étoiles, qui traversent tout l'univers. Et il peut arriver que ces ondes se transforment en une particule, mais rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc la question c'est, qui est-ce ou qu'est-ce qui a pu créer ce Big Bang ? Qu'est-ce qui a pu faire apparaître cette énergie monstrueuse dont nous voyons les effets actuellement par un peu comme les étoiles du feu d'artifice primordial ? Eh bien en fait, il n'y a que deux solutions. Soit c'est le néant, effectivement, l'absence d'être, donc il n'y a pas de temps, il n'y a pas de lieu, il n'y a rien, c'est l'absence totale. C'est un concept le néant, c'est pas une chose. Est-ce que c'est ce néant, entre guillemets, façon de parler, qu'aurait fait surgir tout d'un coup le Big Bang? Et donc, en fait, ça voudrait dire que l'absence de cause aurait causé quelque chose de gigantesque qui, en plus, dans la première seconde de cette explosion, se serait structuré avec des constantes mathématiques gigantesques extrêmement précises. Si, paraît-il, à la 50e après la virgule, après le zéro, une des constantes avait été légèrement modifiée, le monde tel qu'il est actuellement, matériel, structuré en atomes, ne serait pas apparu. Donc c'est une explosion de matière hyper structurée, hyper intelligente. Donc soit c'est le néant qui l'a créé, et là on serait obligé de dire, on n'a jamais vu un effet produit par une absence de cause, et là on s'imaginerait que le néant serait une forme de cause. C'est aberrant. Autre solution, il y aurait un ingénieur de très haut niveau qui aurait fait sortir de ce rien, par sa puissance, cette matière et qui l'aurait tout de suite organisée selon un ordre mathématique très précis. Le problème, c'est que s'il y a un ingénieur comme ça intelligent, c'est très bien, mais d'où vient-il lui-même ? Eh bien, deux solutions. Soit il est créé par le néant, soit il est créé par un autre créateur, etc. Voilà pourquoi on se rend bien compte que, au point de départ, ça ne peut pas être le néant, et qu'il faut bien qu'il y ait un être qui a toujours été, toujours, sans exception. Le néant ne peut pas être premier. Imaginez que le néant fasse apparaître le créateur qui fait apparaître le Big Bang. C'est absurde, encore plus absurde que de croire que le néant qui est une absence de cause, pourrait faire apparaître quelque chose.
Et voilà comment la raison toute seule peut comprendre que le Créateur s'appelle Yahvé, je suis. Il n'existe pas, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de quelqu'un comme nous, qui ex-iston, c'est-à-dire nous sommes à partir de Dieu. Il est l'être même. Et à partir de là, en raisonnant, on peut se dire, il est aussi intelligence absolue. Forcément, il a mis cet ordre génial dans la matière. Il est aussi capacité de puissance pour sortir comme ça, à partir de rien ou de sa propre puissance, quelque chose qui est en dehors de lui. Il peut créer sans matière préexistante, ce que nous ne pouvons pas faire. On le voit, la raison peut accéder donc à l'être premier et même le contempler et se dire c'est formidable, il y a quelqu'un, nous ne venons pas du hasard. Alors, on le voit, cette voie d'accès à Dieu peut paraître compliquée à certains. Il y en a des beaucoup plus simples, comme par exemple la magnificence de la contemplation de l'apparition de la vie, le premier vivant. Un ordinateur super perfectionné, avec une programmation tout à fait précise, ce qu'on appelle l'ADN. Et puis, l'incapacité du monde non vivant, le monde minéral, de produire une molécule comme ça, avec des milliards d'atomes. Le monde minéral se structurant maximum avec des molécules de 120 atomes, sauf les cristaux, mais les cristaux c'est juste mécanique, quoi. Ça n'a pas d'organisation vitale. Alors, voilà, je m'arrête là pour dire simplement, sachez-le, c'est Yahvé qui est Dieu, notre raison peut donc y accéder. Quant à savoir ce que ce Dieu nous veut, est-ce qu'il veut quelque chose pour nous ? Eh bien, le philosophe Spinoza, qui avait fait le même raisonnement, disait, en regardant le mal qui arrive sur le monde, la mort de tous les êtres merveilleux qui apparaissent, tout ce qui est sur terre, les plus beaux animaux, les plus belles personnes, tout va à sa mort et disparaît. Et dans la souffrance, eh bien, Spinoza en concluait, manifestement, c'est un ingénieur de haut niveau et il n'a pas le temps de s'occuper de ces contingences que nous sommes, nous petits êtres. Et donc, il développait une sorte de démonstration d'un grand architecte de l'univers, donc ce qu'on appelle le déisme, avec une adoration factuelle mais très glacée, aucun amour pour lui, puisqu'il ne s'occupe pas de nous. Et voilà que le psaume lui dit l'inverse. Il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son bercail. Est-ce que par la raison propre, on peut découvrir que nous sommes son peuple, que nous sommes le troupeau de son bercail, donc il mène avec douceur, patience, parce qu'on ne traite pas un petit troupeau de moutons avec les agneaux, avec des coups de canne, c'est pas comme ça. Eh bien je dirais, par l'observation du réel, en partie, on voit bien des choses merveilleuses dans l'homme et la femme, cet amour qui naît entre eux, qui doit être unique. On voit bien le monde animal aussi, particulièrement magnifique, gracieux, le monde végétal aussi. Il y a la beauté, mais tout meurt. Et ça, on n'arrive pas à l'expliquer, à moins de se dire, et s'il y avait survie de l'autre côté de cette vie, et si cette vie n'était qu'un générateur de vie, ce monde tel qu'on le constate, et qu'un autre monde plus beau serait après la mort. Seulement, il faut un autre raisonnement philosophique pour se demander si l'âme humaine est immortelle, si les animaux eux-mêmes le sont, etc. Et c'est autre chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que devant la complication de cette sagesse philosophique, donc par la raison propre, Dieu a accepté de donner à son petit troupeau, nous, une révélation, donc de s'expliquer. Et encore, à l'époque des psaumes, l'explication est très légère. Elle est simplement de demander un acte de foi. Il viendra un sauveur, c'est certain. Quant à la certitude qu'il y a une vie après la mort, que tout ce qui passe par la vie terrestre y survit, c'est peut-être vaguement raconté sous l'histoire de l'arche de Noé, où Dieu fait rentrer dans l'arche des animaux de toutes sortes. Pourquoi pas? Mais en même temps, il n'y a que 8 personnes qui survivent et tous les autres sont tués par le déluge, ce qui est effrayant. Donc, à l'époque des psaumes et du roi David, on est sans réponse profonde. On doit croire simplement. Je dirais même plus, ce que promet Moïse, c'est simplement, si on observe les commandements de Dieu, une vie tranquille et heureuse sur terre, avec le tombeau à la fin. Ça a fait que, dans l'âme humaine de Salomon, par exemple, qui était un homme qui cherchait la sagesse, on dit que est sorti le livre de Qoéleth, où il devient cynique, où il dit « Ah oui, moi je vais observer la loi de Dieu, mais comme il ne m'interdit pas d'essayer la boisson, je vais boire, et je vais voir si je vais garder ma sagesse. J'ai bu,
et j'ai gardé ma sagesse. Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Le roi Salomon, devant ce cynisme et l'objectivité de la découverte d'effectivement la vanité de toute chose, était devenu, paraît-il, vers la fin de sa vie, un roi pervers, qui avait 1000 femmes, etc. Donc on le voit, la révélation n'était pas complète à cette époque-là. Mais nous, qui avons Jésus-Christ, qui savons que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort sur la croix pour révéler qui il est et quel est le cœur du Père, nous avons l'explication. Donc, nous pouvons dire et nous pouvons chanter, nous, hommes de Nouveau Testament, il nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, le troupeau de son bercail. Dieu, il est capable, vraiment, de donner sa vie pour une seule des brebis qui se serait perdue. Un seul d'entre nous devient-il pécheur, il fait tout pour le sauver. J'ai eu l'autre jour une discussion très sévère avec un prêtre qui disait « Mais quand même, pas tout le monde, par exemple pas les pédophiles. Il ne tentera pas de sauver les pédophiles, il les mettra en enfer éternel. » Et je lui répondais « Il sera capable, il est mort pour tous les pécheurs, et il ne mettra en enfer que ceux qui refuseront de se convertir, de se repentir, de réparer leurs actes dans les larmes et dans la souffrance face à lui. Aucun péché serait-il aussi grand qu'une montagne ne sera pardonnée si on s'en repent. Tous seront pardonnés. Il n'y a que le péché contre l'Esprit Saint qui ne sera pas pardonné. » C'est quelque chose de stupéfiant, qui est presque scandaleux pour ce prêtre-là, qui évidemment pensait que celui-là, au moins, ou les grands pécheurs comme ça, devraient être jetés dans l'enfer éternel et qu'il n'y aurait pas de miséricorde pour eux. Il y aura, sauf s'ils maintiennent face au Christ leurs péchés. Donc nous sommes bien son peuple, le troupeau de son bercail. Et comme il le disait, le berger quitte, s'il le faut, les 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. Il l'a montré à la croix, lui qui est mort pour des gens qui l'insultaient. Il faut toujours avoir ça en tête. Et plutôt de dire que ces gens qui l'insultaient, c'était d'autres, c'était pas nous. Non, nous ne l'aurions pas insulté. Il faut se mettre à la place de ces gens. Nous l'aurions insulté. Comment est-ce que je peux le prouver? C'est simple. Il suffit que dans les médias, on nous livre en pâture quelqu'un, en disant, de manière assez unanime, il a fait ceci, il a fait cela. Eh bien, est-ce qu'il nous est jamais arrivé de ricaner et de hurler avec les médias en disant « Ah ben, bien fait, il a perdu son poste, c'est bien fait pour lui ». Et nous n'en savons rien. Si nous l'avions vu ainsi, incapable de descendre de sa croix, misérable, pleurant, nous aurions peut-être ricané avec les autres. « Et t'en as sauvé d'autres, descends donc de ta croix maintenant. Alors, tu disais que tu étais quelqu'un, qui es-tu » Et nous n'aurions peut-être pas cru. C'est comme ça que ça se passe. Donc nous devons toujours avoir dans l'idée que c'est nous, le grand pécheur, qu'il est venu sauver, et que nous mériterions l'enfer. En tout cas, à partir de cette découverte de Dieu, et surtout nous qui sommes dans l'adoration, en esprit et en vérité, parce que nous connaissons le cœur de Dieu, ce que ne connaissait pas celui qui a écrit ce psaume, eh bien nous pouvons dire avec le verset 4, « Venez, venez à ses portiques en rendant grâce. Venez au parvis du Seigneur en chantant louange. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. » Le premier acte, quand nous découvrons l'existence de Dieu et quand nous découvrons son cœur, le premier acte doit être l'adoration. Nous le reconnaissons comme notre Créateur. C'est un acte de justice. Et je dirais donc que même ceux qui ne vont pas plus loin que la raison, ils peuvent adorer Dieu. Ça ne veut pas dire l'aimer dans ce cas-là, mais ça veut dire reconnaître qu'il nous a donné la vie. Quant à ceux qui connaissent son cœur, et avec Jésus-Christ, le cœur profond, la vie trinitaire de Dieu, l'adoration ne se fait plus de la même façon. Elle se fait en vérité. Pourquoi? Parce que justement, on adore quelqu'un dont on connaît les intentions. Et elle se fait même, dit Jésus, en esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, vient habiter dans notre cœur et nous pouvons, dans un cœur à cœur intime, porté par un amour qui s'appelle la charité, vertu théologale, une sorte d'amitié, un peu comme l'amour d'un époux pour une épouse et réciproquement. Nous pouvons l'adorer. Il est notre Créateur, mais nous connaissons son cœur. Et voilà pourquoi le verset 5 le dit et le précise. Il est bon, le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge, sa vérité. Les deux choses qui nous feront reconnaître le Seigneur lorsqu'il viendra nous chercher, c'est justement ces deux qualités-là. D'abord,
son amour, en tout cas pour ceux qui auront essayé d'aimer. Ce qui nous apparaîtra en premier lorsqu'il viendra à travers Jésus-Christ, qui est le Seigneur, qui est Dieu fait homme, ce sera son amour envahissant, et nous le verrons à l'heure de notre mort. En cette terre, nous avons à nous préparer en mettant en avant cet amour immense qui seul peut expliquer pourquoi, par exemple, nous mourrons quand nous passons sur la vie terrestre, pourquoi il y a des souffrances. Ça n'est pas sa dureté qui l'explique, c'est son amour. Et puis, en second, en tout cas pour ceux qui auront médité sur cela, nous verrons sa vérité, nous aurons l'explication complète de tout. Pourquoi dans les moments nous étions comme abandonnés, il était là auprès de nous et il préparait notre cœur à cette vie éternelle. Quant à ceux qui auront été durs, qui auront été méchants, qui se sont crus quelqu'un, quelquefois, ce sera peut-être d'abord la vérité qui paraîtra. La vérité, elle est comme un glaive, elle dévoile qui nous sommes. Et lorsque le Christ montre à sa lumière la vérité de notre cœur, le curé d'Ars le disait, c'est comme désespérant. Nous nous voyons tellement sales, tellement impurs. Mais s'il fait ça pour les gens durs, ce ne sera pas pour les écraser, ce sera pour les sauver, parce que les gens durs ont besoin de la dureté du glaive pour comprendre qui ils sont. Et ensuite, il leur manifestera son amour, évidemment, afin qu'ils se repentent en larmes et qu'ils remontent vers lui. Seulement, nous devons toujours avoir en tête que ceux qui arriveront les premiers dans la vision béatifique, donc dans la vision de Dieu face à face, ce seront ceux qui seront comportés avec amour. Pas ceux qui se seront comportés avec vérité, et une vérité parfois dure. L'amour est préférable, mais la réalité c'est qu'il faut les deux ensemble. Ceux qui ont les deux ensemble, quand amour et vérité se rencontrent, ils sont dans la sainteté. On peut le dire. Alors, qu'est-ce qui me permet de prouver que tout de même, l'amour est premier et que donc, plus on désire la miséricorde de Dieu, plus on l'obtiendra? Eh bien, par une parabole que donne Jésus, qui explique ça de manière très claire. Il dit ceci, il y avait un homme qui avait des serviteurs qui lui devaient beaucoup d'argent. C'était un roi. Et un jour, il demanda à un de ses serviteurs de lui rembourser ce qu'il lui avait prêté. Et le serviteur se jeta à ses pieds en disant « Pitié, Seigneur, je ne peux pas rembourser maintenant. » Et le roi eut pitié de lui, et donc lui permit de rembourser plus tard. Le serviteur en question retourna chez lui, et il avait aussi des gens qui lui devaient un peu d'argent, une pièce d'argent, pas grand-chose. Il en fait venir un, il le saisit par le cou, il lui dit « Rembourse-moi maintenant la pièce que tu me dois !» Et l'autre le supplia en disant « Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas te la rembourser maintenant. » « Ah, tu ne peux pas la rembourser maintenant. Eh bien, je vais faire saisir immédiatement ta femme et tes enfants. Je les vendrai comme esclaves au marché, et ainsi tu me rembourseras. » Le maître, le roi, apprit ce que le mauvais serviteur venait de faire. Il fut scandalisé. Alors il le convoqua et lui dit « Moi, je t'ai remis ton énorme dette parce que tu me suppliais, et tu n'as pas su faire pitié à ce pauvre homme à qui ne te devait qu'une pièce d'argent. Tu as même vendu sa femme et ses enfants. Mauvais serviteur. » Et il le jeta en prison afin qu'il rembourse. C'est ainsi, dit Jésus, que, avec la mesure dont nous mesurerons, nous serons mesurés. Ça veut dire que si nous sommes miséricordieux avec nos frères et si nous contemplons la miséricorde de Dieu, nous obtiendrons miséricorde. Par contre, si nous sommes très durs avec nos frères en disant « ils iront en enfer » et que nous contemplons et nous parlons uniquement de la justice de Dieu, de sa dureté, alors, nous aurons le même jugement. Nous avons donc tout intérêt à répandre l'amour et la bonté en ce monde. Sans nier la vérité, bien au contraire. Attention, c'est une question d'équilibre, mais je crois que je me suis assez expliqué.